Bonjour à vous. Je vais lancer une première série de canalisation individuelle. On va voir ça. Donc là, attendez, il faut que je règle cet ordinateur qui m'affiche toujours des trucs quand j'en ai pas envie. Ok. Je dis non. Sandrine Didine, 67-71. Alors je sais, je vais essayer de rester dans le cadre. Je vois des chemins, plusieurs chemins un petit peu tortueux, quoi. Tu sais pas lequel prendre, parce que de toute façon, tu vois que ça te mène pas vraiment directement à ce que tu veux. Déjà, tu es un petit peu pressé. Mais bon, en même temps, tu veux trouver le chemin le plus court, le plus profitable, on va dire, le plus abouti. Mais il semblerait que tu ne sois pas tout à fait dans les bonnes directions. En fait, c'est un peu comme si ces chemins, ils étaient au milieu des forêts. Et en fait, il semblerait que tu n'aies pas à aller dans ce sens-là. Il y a autre chose. Tu devrais revenir en toi, en arrière, réfléchir. Est-ce que tu n'as pas raté un carrefour? Est-ce que tu t'es pas trompé dans ta direction? Parce qu'il me semble qu'il y avait quelque chose de plus direct. Et là, on me montre un échiquier. Tu as peut-être joué à qui tout double à un moment donné et c'était pas le bon jeu, quoi. On me montre une main tendue aussi. Tu vas avoir quelqu'un qui va chercher à t'aider, voire à te faire une proposition. Je vois une entreprise ou peut-être pas une entreprise, mais comment on pourrait dire, comme une association. Ah, c'est pas tout à fait ça. Un groupement, quelque chose peut-être plutôt rural. Et il y a une... c'est quand même quelque chose d'important malgré tout. C'est pas tout à fait ce que tu aurais voulu. Tu te serviras pas forcément de ce que tu as voulu apprendre. Mais c'est très porteur. Réfléchis-y. De toute façon, reviens un petit peu sur ce que tu as fait, sur les choix que tu as faits. Il y a peut-être déjà quelques années. Et tu vas peut-être t'apercevoir que finalement, tu n'as peut-être pas pris la direction adéquate. Ce n'est pas si grave. On me dit, il y a toujours des choses qu'on apprend d'un côté de l'autre. Mais là, il est quand même temps de te poser, de réfléchir pour bien t'orienter. On me dit, le temps presse, la chance, tu ne l'auras pas sur des années. Il y a une occasion qui va se présenter, il y a quelque chose qui va se faire. Il faut que tu sois au rendez-vous. Fatih 523. Moi, je vois quelqu'un qui saute dans les flaques et qui s'amuse comme un enfant. On dirait que chaque chose, tu veux que ça soit ludique, tu veux en rire, tu veux pas les prendre au premier degré, tu veux pas les prendre de façon grave ou dramatique. Donc, dramatique, nous te disons non, bien évidemment. Mais tu dois quand même prendre certaines choses au sérieux tant que tu es sur ce plan et sur cette route. Tu ne pourras pas avancer autrement. Tu n'auras pas les mêmes opportunités. Pense au regard que l'on porte sur toi. Car malheureusement, il y a beaucoup de choses qui sont jugées à ta façon d'être, à ta façon de rire pour un oui, pour un non. Il y a des gens qui reconnaissent toutes tes possibilités et ton savoir-faire, mais qui hésitent à te proposer des choses par ton défourir un petit peu
t'es extraverti, je dirais, et que des fois, c'est pas à ton avantage. Suivant ce que tu veux faire. C'est à toi de choisir. On me dit, c'est à toi de choisir. Attention, nous ne disons pas qu'il faut que tu oublies la joie, le rire, c'est important. Il faut que tu canalises, il faut que tu saches t'adapter. On me dit, il faut que tu mettes quelquefois un certain costume sans perdre ton identité, mais pour pouvoir agir à certains endroits que tu ne pourrais pas atteindre autrement. J'ai un petit truc sur mon écran, je sais pas ce que ça veut dire, j'espère que l'image est bonne. Voilà, ça sera pas une canalisation. Annick Copla, tu dis bonjour, je ne comprends pas de quoi il s'agit. Ah. Alors là, je t'ai pas répondu en chat, mais ben, c'est simplement que je ressens des choses ou des flashs, des voyances ou des canalisations d'en haut, des messages, et que ben, je donne ces messages gratuitement aux personnes qui le demandent. D'ailleurs, pour ceux qui le demandent, j'aime bien quand c'est explicite, qui participent. Les petits smileys, les coucou, bonjour, ça ne, c'est pas avec ça que je vais vous sélectionner. Après, c'est pas moi qui choisis, mais je peux pas me permettre de faire une canalisation à quelqu'un qui l'a pas demandé vraiment précisément. Et les prochaines fois, de toute façon, ça sera, je réserverai aux abonnés, parce que je pense qu'il y en a qui l'ont, ils sont pas abonnés. C'est pas bien grave, mais tant qu'à faire... Marie Ribelli, Rebelle. Je me suis déjà arrêtée sur ce nom plusieurs fois, je crois. Mais bon. On a toujours des questions. Moins qu'avant, mais il y a des questions. Tu te poses notamment une question sur un problème précis. Ça me fait travail, c'est certainement lié au travail. Est-ce que tu laisses tomber quelque chose pour aller vers un autre projet? Tu ne sais pas encore quoi. Ne précipite pas les choses. Commence à recueillir des informations, à te centrer, à te découvrir en toi, à faire des essais. Si tu n'es pas sûr, mais tu seras orienté. Mais commence déjà par apprivoiser ce que tu as en toi, à apprivoiser tes qualités, tes dons. Car faire un changement de direction dans l'immédiat, c'est un peu prématuré. Mais ça va venir. Nous t'encourageons, mais ne précipite pas les choses. Muriel Calonec. Je ressens un problème sentimental. Je vois des larmes. Il va falloir faire un sacrifice quelque part. Je vois une maison aussi. Peut-être un sacrifice aussi là. Peut-être qu'il y aura un déménagement ou quelque chose qui va se produire. On me dit que tu tiens bien les rênes de ton chariot. Tu sauras où aller, comment y aller, mais il y a des épreuves. Je vois des cailloux sur la route. Donc, t'imagines une charrette sur un chemin avec plein de... peut-être pas des rochers, mais des cailloux importants. C'est difficile, quoi, tu vois. Donc, ça sera pas simple. Mais tu as des aides de partout, tu auras des signes de partout. Mais tu dois entendre et tu dois voir. Entendre ce qu'on te dit en toi et à l'extérieur, dans la vie courante. Écoute. On ne te dit pas de tout prendre pour argent comptant, mais prends note, réfléchis et regarde. Parce qu'il y a beaucoup de choses, tu passes devant. Tu ne veux pas en prendre conscience parce que quelque part, ça t'embête. Ça ne t'arrange pas. Alors réfléchis bien. Lisa 5283. Je ressens un aspect financier, comme s'il y avait une énorme somme d'argent qui allait arriver. On me dit
te précipite pas. Le jour où ça t'arrivera, et j'espère que ça va t'arriver, que je ne me trompe pas. J'entends et confiance. Bon. Ne te précipite pas à faire des achats inconsidérés. Même si quelquefois t'as semblé manquer. Sois prudente. Agis après mûre réflexion. Car on peut recevoir d'un coup, mais après il peut y avoir des années de difficultés si on n'a pas fait attention. Mais il y a une chance inouïe qui va arriver. Hein. Vraiment inouïe. Hein. Je ne peux pas te dire quand par contre. Hein. Je suis désolée. Ça peut aller très vite. Mais des fois, malheureusement, ça met des années. Mais t'inquiète pas. Dans l'ensemble, il ne faut pas attendre les choses tout de suite. Si vous voyez que c'est quelque chose qui n'est pas encore présent, n'attendez pas tous les jours, ça va venir. Et des fois, le temps étant différent, et il y a des choses, ça arrive avec du retard, des fois plus vite. Ça, je ne peux pas vous donner d'idée de temps. Sauf exceptionnellement, mais... Nathalie Vianney. J'espère que je ne me trompe pas. Oui, Nathalie Vianney. Je sens quelque chose à l'étranger, un travail à l'étranger. Au départ, il y aura beaucoup d'allées-venues. J'entends Allemagne, France-Allemagne, France-Allemagne. Et puis après, il faudra que tu fasses un choix. Tu ne pourras pas faire les allers-retours tout le temps. Peut-être que tu resteras sur l'Allemagne. Il y aura peut-être une raison aussi sentimentale ou peut-être un peu moins que sentimentale, mais quelque chose qui te dira « Ah, j'aimerais bien rester là quand même ». Tu le ressentiras. Nelly Vassor. Bon, dans l'image que j'ai, moi je vois que tu mets des souliers, mais des souliers qui apparemment sont trop petits, ou tu voudrais qu'ils soient plus grands. En fait, c'est l'image que tu ne te sens pas à ta place. Tu voudrais quelque chose de beaucoup plus important, aussi de beaucoup plus confortable. Ça ne tient qu'à toi. Il faut que tu te libères, que tu libères de l'espace, que tu te libères du passé. Personne ne t'oblige à chausser des chaussures qui ne t'appartiennent pas, qui ne te ressemblent pas. D'un autre côté, si tu veux porter des talons hauts, fais attention, tu peux te casser la figure. Vouloir aller plus haut que ce que l'on peut, ce n'est pas une bonne chose. Bon, avoir des chaussures trop petites non plus. Il faut que tu t'adaptes, il faut que tu fasses attention. Change, mais ne vise pas trop haut. Ça ne servira à rien. Ça ne te portera pas, ça n'apportera pas à ton âme ce qu'elle cherche. Et sache que tu n'as pas à t'adapter à ce que les autres te demandent. Ton cœur, ton âme te demande, oui. Mais ce qu'autrui, les autres ou en entreprise te demandent, tu ne cèdes pas. Et en entreprise, il y a des choses qui ne sont pas claires. Ne fais pas la belle parce qu'on t'y oblige. Il y a quelque chose qui n'est pas net au niveau d'une entreprise. Reste dans tes propres chaussures confortables. Les mains de l'ange. Pourquoi tu n'exerces pas ce que tu es capable de faire? Pourquoi tu as toujours de la retenue? Certes, les occasions ont probablement manqué, mais tu ne les as pas recherchées non plus parce que tu ne parles pas de ce que tu sais faire. Et tu as beaucoup de talent, beaucoup d'or dans les mains, beaucoup de capacités psychiques aussi. Tu as une capacité de médiumnité aussi. Tu as beaucoup de choses en toi. Radiesthésie,
magnétisme peut-être pas, enfin un peu, mais c'est pas ça qui t'intéresse. Je le ressens pas comme ça. Et tu as beaucoup de choses, mais t'en parles pas. Tu veux l'expanser, tu veux le développer, mais t'en parles pas. Ou peut-être que dans une sphère très, très limitée, mais bon, à l'heure actuelle, tu peux y aller là. Tu peux suivre deux chemins en même temps. Ce que tu fais actuellement, mais développer ton côté personnel aussi, afin qu'après tu puisses vraiment choisir ce qui te plaît le plus. Si tu choisis d'aller dans le sens de ton âme, tu seras d'autant plus aidé. On sera là. Catherine, alors qu'est-ce que tu as voulu mettre là? CHP. Là, je réponds pas aux questions. Je réponds pas aux questions, donc là, je vais pas te faire de canalisation, sauf flash, évidemment. Mais période de flash solaire, l'éveil des consciences, tout ça, il y a plein de vidéos qui en parlent, qui sont plus à même de te renseigner que moi. Moi, pas d'avoir une canalisation générale, je sais pas en général ce que ça va dire avant, mais je ne réponds pas aux questions. Je suis désolée. De toute façon, tu cherches trop plein de choses et tu t'abrutis la cervelle. Il faut que tu laisses couler en toi. Il faut que tu laisses éveiller. Parce que si tu vas trop dans les recherches, les textes, les vidéos, ben, tu relègues ton propre pouvoir et tu prends tout ce qui vient de l'extérieur. Mais toi, tu vibres pas, tu vis pas. Archibald Show. Perdu dans son chaos. Bah, je dirais perdu dans une poubelle. Un chaos, moi je vois un mélange de plein de choses stockées, mélangées, perdu dans quelque chose qui ne convient pas, qui ne convient plus. Que ça soit le lieu, le milieu familial, le travail, tout est à refaire. Évidemment, ça ne va pas se refaire du jour au lendemain. Tu as besoin de faire du nettoyage pour y voir clair. Tu ne pourras jamais te sortir de tout ça comme ça tout seul. Fais-toi aider, parle, exprime. Et vide tout ce qui ne te sert à rien, que ça soit sur un plan psychique ou concret. À mon avis, il y a les deux. Il y a les deux. On me dit, c'est une vraie bulle de bordel. Excuse-moi l'expression. Et les frères me le font comprendre comme ça, parce que pour nous, c'est plus facile à imager. Mais bien sûr qu'ils ne parleraient pas comme ça. Mais pour eux, c'est ça. Ils peuvent pas t'envoyer grand-chose tant que tu es là-dedans. Hein. Essaie de faire un peu de nettoyage. Et quand il y aura comme un espace, une petite fenêtre d'ouverture dans cette bulle de bazar, ils t'enverront des signes. Après, il faudra être à l'affût de les sentir, de les voir, de les entendre. C'est pas toujours évident au début de capter une information. Christine 2107, bonjour à toi. J'aime bien tes vidéos, tes petits posts sur Facebook. Bon, je comprends pas tout des fois, hein, mais tu l'as mis toi, soi-disant pas au courant. On ne sait pas de quoi on est au courant, puis qu'on ne peut pas le dire. On me dit, tu fais un travail immense, mais quelquefois tu te laisses déborder. Tu te laisses déborder et tu vas au-delà de la réalité. Mais en même temps, nous le redisons,
Le travail est immense et c'est une participation dont nous sommes extrêmement reconnaissants. Nous disons aussi, tu peux libérer des choses sans te mettre en danger, fais attention, mais tu peux libérer des choses. Car maintenant l'heure est venue d'une grande révélation et les moindres points qui peuvent être éclairés un peu à l'avance permettent déjà aux consciences de s'ouvrir et d'avoir un moins grand choc au moment opportun. Mais sois prudente quand même, parce que tu es ciblée. Hein. On te suit de près. Et ce n'est pas forcément pour les bonnes choses. Mais nous sommes là et nous faisons tout pour t'aider et te protéger. Tu vas avoir de nouveaux contacts prochainement, des contacts extrêmement importants, des contacts que nous orientons vers toi. Ils seront présents parce que nous avons décidé en commun accord avec ces contacts que vous alliez vous retrouver. Vous avez un travail à faire, un grand travail à faire. Valérie Brochet, 5812. Pourquoi tu pleures? Je vois pleurer. Un décès qu'il y a eu peut-être dans ta famille ou quelque chose. Je vois beaucoup de chagrin, moi. Beaucoup de chagrin. Mais il y a une porte ouverte entre les deux mondes. Hein. Il faut que tu saisisses l'opportunité. C'est-à-dire que ce chagrin, il arrivera un moment. Il faudra que tu le laisses de côté pour t'ouvrir à la joie, sachant très bien ce qui se passe et du contact nouveau qui va se créer. Il y a quelque chose de différent, ça va changer complètement ta route et ta vie. Mais en attendant, je vois quand même un grand chagrin. Alors, est-ce qu'il est déjà? Est-ce qu'il va être prochain? Après, c'est des choses que l'on vit tous à un moment ou à un autre, hein, quand c'est par exemple nos anciens. Donc là, je ne peux pas te dire si c'est des anciens ou si malheureusement quelqu'un de plus jeune, je ne sais pas. Je pense que c'est quelqu'un d'ancien avec qui tu as une très grande connexion, où il y a une grande affection. Je ne sais pas si je vais en faire beaucoup d'autres parce que les frères, des fois, ils me le disent que j'en ai fait assez. Ou... On va voir. Je ne sais pas combien j'en ai fait, là, pas beaucoup pourtant. À là-haut. Non, on a l'air de me faire comprendre que j'ai un travail à faire bientôt, donc... Marilyn J 8255, je vois des circuits automobiles, des voitures de course. Est-ce que c'est toi? Est-ce que qui t'intéresse à ça? Est-ce que tu as dans tes proches quelqu'un qui s'y intéresse? Je vois un accident sur une course. Un accident assez important. Mais plus de peur que de mal. Plus de peur que de mal. Je sais pas, vous m'envoyez des retours si ça vous parle ou pas, hein, parce que les choses, ça peut très bien pas parler, ça parlera plus tard. Après, là, sur cette dernière voyance, je pense pas qu'il y ait un symbolisme. Mais il faut toujours y penser quand même. Mais non, mais là, il n'y a pas de symbolisme. Geneviève Séverac. Je vois deux personnes qui se retrouvent, deux personnes amoureuses qui avaient peut-être eu une rupture, vraiment une vraie rupture, ou peut-être juste un break.
mais deux personnes qui se retrouvent à nouveau. Des fois, ça peut être simplement, même dans un couple, quelque chose qui s'est défait un peu. Le couple vit toujours ensemble, mais c'est défait, et puis, mais là, il y a un renouveau. Je sens quelque chose de sentimental, en tout cas. C'est quelque chose qui va vous obliger à repartir sur de nouvelles bases. Ah, mais pour l'instant, là, je crois que j'ai fait le tour de ces personnes que j'avais dans les commentaires. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Peut-être il y aura une autre canalisation individuelle, je ferai une autre liste. Sinon, peut-être en live, je prévois un live sur TikTok, j'en ferai peut-être un sur YouTube, mais pas avant, je pense 15 jours. Ça sera réservé aux abonnés par contre. Si je peux le réserver aux abonnés, je le ferai. Et là, je vais vous lancer une liste. Voilà, comme ça, vous aurez la vidéo. Je vous remercie de votre participation. À bientôt.